Et bonjour à tous et à tous, aujourd'hui c'est le grand jour, PE2 va sortir et vous savez toujours pas quoi jouer. Alors avant de continuer, je me dois de faire un long préambule. Cette vidéo n'est pas là pour vous dire quels sont les meilleurs builds, cette vidéo n'est pas là pour vous dire faites ça, c'est sûr, ça va être le meilleur build de la Terre. Cette vidéo elle est juste là pour essayer de guider les joueurs qui sont les plus débutants, qui n'ont notamment jamais joué à PE, histoire qu'ils aient une idée un peu plus archétypale de ce qu'ils peuvent faire. Parce qu'un des trucs les plus difficiles, c'est qu'on vous dit toujours vous pouvez jouer ce que vous voulez dans PE, c'est vrai. Mais le problème, c'est que quand on a trop de choix, bon, on ne sait pas trop quoi jouer. Hein. Donc, cette vidéo, elle n'est pas là pour dire, pour faire un vrai guide de chacune des ascendances. Je vais plutôt mettre en avant les ascendances que je pense être les plus faciles à prendre en main pour un joueur débutant, avec quelques pistes qui me semblent évidentes à faire fonctionner. Et je vous dirai aussi quand je pense qu'une ascendance, c'est pas vraiment fait pour un joueur débutant, à mon humble avis. Alors, reprenez tout ce qui suit avec pas mal de hauteur en vous disant peu importe ce qu'il me dit, moi j'ai envie de jouer un archer, je vais jouer un archer. J'ai envie de jouer un Dark Monk, je vais jouer un Dark Monk. Ce que je vous dis là ne fait pas office de. C'est pas une autorité, quoi. C'est pas parce que je vous dis je le sens pas trop pour un débutant. Si vous avez vraiment envie de faire ça, faites-le parce que c'est le plus important dans le PE, c'est de faire un truc qui vous plaît. Ceci étant dit, je vais passer tout de suite à la revue des ascendances comme on l'a fait la dernière fois, mais je vais donner un petit peu plus de détails sur ce vers quoi vous devriez aller pour débuter et ce que je pense de cette classe-là pour un débutant. Je vais le prendre dans l'ordre. Donc, on commence par Stormweaver. Stormweaver, déjà, première chose, est-ce que je le conseille pour un débutant? Oui. Comment faire fonctionner Stormweaver? Le principe de Stormweaver, c'est qu'on va vouloir avoir un skill soit de foudre, soit de froid. Encore une fois, attention, je ne parle que de manière archétypale. Je sais qu'on peut faire plein d'autres choses. Je vais me répéter, je sais que je vais être chiant, mais je vais me répéter. Donc de manière archétypale, je voulais soit un sort de foudre, soit un sort de froid. Et en fonction de ce que vous prenez, si vous prenez un sort de foudre, vous allez vouloir prendre plutôt le 4 et 5, qui vont permettre de chill et freeze les ennemis, d'accord? Donc de les ralentir, quoi. Si vous prenez plutôt un sort de froid de base, alors vous allez pouvoir prendre l'inverse. Parce que vous allez pouvoir choquer les ennemis. Choquer les ennemis, en gros, c'est du mort damage, donc plus de dégâts sur eux. Donc, selon ce que vous jouez de l'autre côté. Ensuite, il y a un côté qui est très confortable avec la mana, qui est le 8 et le 9, qui va vous donner quelque chose qui vous permet encore une fois de regagner la mana, et du cast speed, donc la vitesse d'incantation, qui est très bien. Et de l'autre côté, il y a un truc qui mérite des tests, parce que ça, pour le coup, il y a plein de choses, je ne les ai pas jouées, mais si Elemental Storm est bon, alors 2 et 3, on va avoir beaucoup de mal à ne pas jouer 2 et 3 dans Stormweaver. D'accord? Ce qui veut dire qu'en résumé, pour un joueur débutant, je recommanderais, par exemple, de jouer un truc comme Spark au début, en Lightning, d'accord? Et avec Spark, vous pouvez par exemple prendre le 4 et 5, d'accord? Et ensuite, vous choisissez entre le confort et le bourrin. Franchement, les deux marchent. Quand je dis le confort et le bourrin, en fait, ça c'est bourrin aussi, hein, au passage. Enfin, ça c'est bourrin aussi, pardon, au passage. Hein. L'autre choix, c'est vous jouez quelque chose tel que Ice Nova ou je crois que c'est Ice Shard, le nom. Et là, vous prenez plutôt le 6 et 7. Et pareil pour la suite. Soit 2-3, soit 8-9, sur le même truc. Je rajouterai une chose, c'est que le spell qui s'appelle Eye of Winter, donc c'est Eye of Winter, c'est un superbe spell qui va vous permettre de mettre des chills en plus, du froid en plus un peu partout. Et de 2, ça peut vous permettre d'avoir une curse gratuite, donc une malédiction gratuite qui va augmenter vos chances de crit. Donc je dirais que peu importe la magie de base que vous choisissez, vous devriez vous intéresser à Eye of Winter. Si vous ne savez pas comment vous repérer sur le nom des gemmes, je vous mettrai le lien, ce lien-là, qui est quelque chose qui vous permet de naviguer parmi les gemmes qui ont déjà été révélées. Il n'y a pas l'ensemble des gemmes, mais il y en a beaucoup. Chronomancer. Chronomancer, je vais être clair, net et précis. Si vous êtes un joueur qui n'a jamais joué au 1
et qui allez jouer solo, je vous déconseille le Chronomancer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui va vous aider dans les dégâts là-dedans, d'accord? Alors la fantaisie d'arrêter le temps, etc., c'est cool. Je pense que ça va être très solide. Est-ce que ça peut marcher? Oui, bien sûr, ça peut marcher comme tout. Maintenant, si on me demande est-ce que je conseille ça pour un joueur débutant qui n'a jamais joué au 1? Pas vraiment. Il y a un autre problème à ça, et ça va être un problème récurrent pour un nouveau joueur, c'est qu'il n'y a pas d'archétype qui est vraiment proposé avec ça. Il n'y a pas vraiment de sentier. C'est vous et votre connaissance du jeu qui vont permettre de bâtir ça. Maintenant, si vous comptez jouer en groupe, ça a une plus-value, ça, quand même. Je trouve que si vous avez l'intention de jouer en groupe de 2, 3, vous pouvez jouer ça tel un support, guillemets. Parce que les spells que vous allez gagner, tels que Time Freeze et Time Snap et tout ça, ça peut être vraiment exceptionnel pour un jeu de groupe. Voilà. Maintenant, Warrior, Titan. Warrior Titan, alors, est-ce que ça va être fort? Oui. Il y a un truc que je veux dire tout de suite, c'est que si vous avez des attentes en termes de vitesse de jeu, attention, parce que c'est quand même un peu lourdeau au début, ça. Hein. L'idée qu'on a tout de suite avec ça, c'est ok, cool, je vais prendre le node qui permet d'avoir 2 armes à 2 mains, etc. Ça va être trop bien. Dites-vous que ça va être plus lent que ce à quoi vous pensez, en tout cas au début. D'accord, au début. Maintenant, autre piège, et je suis tombé dedans, on a très envie d'aller chercher le 5 pour les stats, d'accord. Et je pense que c'est fort. Maintenant, donc c'est ce point-là qui va faire 50% de plus sur les small passive skills. Donc ça va faire gagner des points de stats, ce que j'avais dit, et des points tels que de l'attaque speed, un peu de tout, quoi. Le truc, c'est que dans PE2, avoir les nodes, en moyenne, donnent un 20% de more damage, d'accord? Et en fait, quand on réfléchit bien, 2 points pour ça, c'est assez loin du 40% de more damage. Donc attention, je ne suis pas... Moi, j'aime bien, mais d'après toutes les réflexions que j'ai pu entendre et voir, et même quand moi je réfléchis un peu, il y a moyen que ça soit un piège, ça, ce 4-5. Voilà. Ceci étant dit, par contre, les points 1, là, le 1 et le, disons, 6, 7, 8, un truc comme ça, vous pouvez faire 1, 6, 7, 8 sans aucun problème. 1, 6, 7, ça me paraît bien. Le 8, ça peut être bien si vous voulez plus de points de vie. Le 2, ça peut être bien si vous voulez un peu plus de dégâts. Mais voilà, je dirais que le piège, en tout cas ce qui ressemble à un piège, c'est ça. À voir. Hein. Attention, encore une fois, attention. En ce qui concerne ce que vous voulez jouer avec ça, vous voulez jouer n'importe quel slam. C'est-à-dire que quand vous allez aller sur le truc de gemme, eh bien vous mettez slam ici, et tout ce qui est slam comme ça marchera. Je vous recommanderais Earthquake, parce que c'est extrêmement facile et ça va bien marcher avec ce que vous allez faire. Et je vous dirais de faire extrêmement attention à Bone Shatter. Je ne sais pas si Bone Shatter est dedans. Mais dans tous les cas, ne choisissez pas Bone Shatter. Il n'y a pas Bone Shatter de toute façon. Bref, ne prenez pas comme skill de départ Earth Shatter, c'est tout ce que je vous dis. Si vous ne savez pas quoi faire, franchement, vous commencez par un Earthquake, Titan, ça marchera. D'accord. Vous pourrez mettre d'autres choses après, oui, mais ça comme point de départ, c'est très bien. Le Warbringer. Alors le Warbringer, le truc qui est cool, c'est que franchement, c'est une ascendance de cochon, parce qu'il n'y a rien de mauvais dedans. Il n'y a aucun point de l'ascendance qui est mauvais. Aucun. D'accord. Typiquement, vous allez vouloir jouer Ancestral Warrior Totem avec ça, AWT, on va dire. Et dedans, vous allez mettre n'importe quel skill qui vous fait plaisir, de corps à corps, bien sûr. Et vous allez ride le côté totem. C'est-à-dire que vous allez probablement jouer le 5, 4 et 5, probablement. Et vous allez probablement jouer 1 et 2 si ça marche bien correctement. Peu importe. En vrai, peu importe. À partir du moment où vous allez prendre... Parce que je pense que 4 et 5, c'est bien pour un débutant. Les 2 autres points, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Ça ne peut pas être mauvais. Je vous garantis que ça ne peut pas être mauvais, en fait. Tout marche. Si vous prenez le Warcry, ça a marché. Si vous prenez le jeu d'héritage, parce que vous voulez un peu plus de défense, ça a marché. Prenez le Break Armor, ça va marcher. Juste exceptionnel, ça, en fait. Pour un débutant, c'est vraiment très safe, c'est très solide. Et ce Ancestral Warrior Totem marche très très bien. Donc voilà. Juste Ancestral Warrior Totem, le skill que vous décidez, quelques Warcry, c'est parti en fait. Hein.
et vous allez mettre n'importe quelle attaque dessus. Ça vous force à jouer à la masse à une main ou deux mains. Si le jeu qui a un bouclier, bah, c'est avec une masse une main, sinon c'est avec une masse deux mains. Mais ça marche très bien. Ça marche vraiment très très bien. Ça vous permettra de jouer Hammer of the Gods aussi. Je soupçonne que ça soit vraiment très très fort ce truc-là. Très très fort. Ouais, très très fort. Encore une fois, je vais pas vous faire un guide. Hein. Je vais pas vous dire jouez ça, puis ça, puis ça. Je vous donne les grandes lignes et après c'est à vous de broder par vous-même. Mais si au moins vous avez l'ascendance et la direction, je vous fais confiance, vous allez y arriver. Alors, le Dédaille. Dédaille. Alors, je pense que ça va être très fort. Parce que notamment, là, le 7 et 8, le Tailwind est vraiment fantastique. Ça, en fait, en termes de plaisir de jeu, je n'ai aucun doute que ça va plaire à beaucoup de gens. D'accord? Le seul problème que j'ai avec le Dédaille, majeur, c'est que vous allez mourir. Même un joueur expérimenté de PO1 mourra en Dédaille. D'accord? Ça restera fragile, je pense. Le build vraiment facile, il y a moyen que ça se fasse nerfer, ou alors on se trompe tous. Mais si vous faites 1-2, puis 7-8, donc c'est surtout le 1-2. Le 1-2, ce que ça va faire, c'est que vous allez avoir des charges de frénésie, et ces charges de frénésie, vous allez les utiliser avec un skill qui s'appelle Rain of Arrows. Et ce que ça va faire, c'est que ça va vous générer beaucoup de projectiles en plus, de manière assez stupide. D'accord? Et je pense qu'un Dédaille Rain of Arrows, au début, qui va jouer 1-2, 7-8, ça va très très bien fonctionner. Dédaille, Rain of Arrows, 1-2, 7-8. Ouais. Je vois pas comment ça peut pas marcher, ça. Le Pathfinder. Mon ascendance de cœur dans le PE1. Le node qui fait tout le Pathfinder, c'est celui-là. C'est le 2. C'est quelque chose qui va faire en sorte, typiquement, que vous allez pouvoir jouer avec toujours des lives, des flasques de vie disponibles, ce qui est important. C'est quasiment... J'ai envie de dire, c'est quasiment automatique quand on prend Pathfinder. Le reste, c'est assez compliqué parce qu'on a envie de jouer poison, et je pense qu'il faut jouer poison pour un débutant. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de bons skills de poison. Et le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de skills de poison, c'est quand même assez problématique. Donc vous allez pouvoir tenter des trucs du genre Gaze Arrow, Poison Burst Arrow. Je ne sais pas à quel point ça sera bon. Ça va être bien, mais c'est pas vraiment des dégâts. Enfin, si c'est des dégâts, mais c'est pas vraiment ce qu'on veut faire. Le seul problème que j'ai avec Pathfinder Poison, je vous dis, c'est ça. Donc peut-être qu'il y aura d'autres skills qu'on n'a pas vus. Je pense à Toxic Rain, éventuellement, si ça arrive. Du coup, sur le principe, j'aime beaucoup. En réalité, il faut avoir une bonne idée derrière, en fait. On pourrait jouer avec la Poison Concoction, mais c'est un tout petit peu... Je n'ai aucune certitude sur le skill à utiliser, d'accord? Mais je vous dis juste que ça, si ça vous tente de balancer des flèches et d'être vraiment safe, ça va être très très safe, ça. Enfin, plus safe en tout cas que le Deadeye, c'est sûr. Alors, faut pas hésiter. Faut pas hésiter. Voilà. J'aimerais bien vous en dire plus dessus, j'aimerais beaucoup, mais je sais pas trop quoi vous dire d'autre. Faudra probablement tester ces deux flèches-là. Hein. On va probablement tester ces deux trucs-là pour commencer. Probablement. Peut-être même les grenades, je ne sais pas, ça je suis pas sûr. Mais ouais. Je peux pas vous en dire plus, je vais pas vous inventer des trucs. L'ascendant c'est cool, le skill à utiliser, je sais pas trop. Blood Mage. Alors Blood Mage, c'est très fort mais c'est très chiant pour vous expliquer pour un nouveau joueur. Dans le sens où en fait, il n'y a pas vraiment de direction qui vous est donnée. C'est une ascendance qui est très forte globalement, d'accord? Mais il n'y a pas vraiment de direction qui est donnée. Donc je vais donner deux façons de le jouer, je dirais. Déjà, on va commencer par les points d'ascendant. Je pense que ne pas commencer par 1 et 2, c'est compliqué en fait. C'est vraiment très fort les deux points. Et ensuite, vous allez vouloir chercher le 7 parce que c'est un énorme layer défensif, ça. D'accord? Ça, je pense que c'est les 3 premiers points d'ascendance. Les deux derniers, ça va jouer entre le 8 et le 5, à mon humble avis. D'accord? Le 5, c'est du crit damage, et le 8, c'est encore plus de survie. Bon, ceci étant dit, typiquement, qu'est-ce que je propose comme skill avec ça?
il y a 2 familles, on va dire ça comme ça. Il y a la famille un peu bonne, un peu physique. Et là, c'est assez facile, c'est assez téléguidé. C'est avec les 2 nouveaux skills. Il y a Bone Cage et Bone Storm. Et à mon avis, ça va très bien marcher avec ce qu'on fait. D'accord? Les 2 sont très bons. Les 2 ont l'air d'avoir des bons dégâts. Je ne les ai jamais joués parce que c'est nouveau. Mais c'est justement parce que c'est nouveau qu'à mon avis, ça marchera bien. Il y a un bon crit de base sur Bone Cage, je crois. Un des 2 en tout cas. Ça fait que le crit damage va pas être très dur à avoir. À mon avis, ça va marcher. L'autre façon de le voir, c'est de jouer un spell élémentaire beaucoup plus classique, tel que Ball Lightning. On a l'ami Ziboob, qui est un streamer français qui stream en anglais, mais vous pouvez le retrouver sur sa page Twitch, qui va partir sur un Blood Mage Ball Lightning, un peu compliqué, un peu poussé. Mais si vous êtes intéressé par cette ascendance, je vous mettrai dans les premiers commentaires le lien de sa chaîne, en fait. Le lien même de la vidéo qu'il a. Je crois qu'il a fait une vidéo aujourd'hui sur le build, sur ce qu'il a en tête. Et c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'en fait, n'importe quel spell va marcher avec cette ascendance-là. C'est juste que ça vous demande un tout petit peu de recherche par vous-même, mais c'est pas très archétypal. Le plus archétypal, c'est ce que je vous ai proposé un petit peu avant, avec des sorts d'os, des dégâts physiques, mais des spells physiques. Ça, c'est assez archétypal. Si vous sortir un petit peu des sentiers battus, tout en ayant une forme de guide, eh ben vous irez regarder ce que fait Ziboob avec son Ball Lightning. En plus, ça soutiendra un français. D'ailleurs, j'aurais dû dire pour le Pathfinder, je crois que Zledge, un autre streamer français, va partir sur un Pathfinder. Je ne sais pas s'il va partir Poison, je pense que oui. Mais c'est pareil, n'hésitez pas à aller le voir si vous souhaitez plus d'informations sur le Pathfinder. Parce que moi, je suis incapable de vous donner une vraie direction avec les skills. Peut-être que lui, il a une vraie meilleure idée. L'Infernaliste, c'est ce que moi, je vais jouer. Alors, je vous sortirai une vidéo plus tard sur ce que je compte vraiment faire exactement. Voilà ce que je pense. Infernaliste, ce n'est pas une classe pour les débutants. Parce que, en fait, le sel de l'Infernaliste, il est là, en fait. Il est dans ces skills qui sont là, d'accord? Et les skills qui sont là, ils demandent quand même pas mal de réflexion pour les faire fonctionner, on va dire ça comme ça. C'est pas forcément évident à mettre en place. En plus, on n'est pas sûr de l'état du 5 et 6 parce qu'il paraît que c'était buggé, etc. Donc, est-ce que je peux le recommander à débutants? Non. Maintenant, si vous êtes intéressé par les minions et par les sorts de feu, par le burning, par les ignite, c'est pas moi qui vous empêche de le faire. Dans tous les cas, à mon humble avis, c'est pas possible de ne pas commencer avec le chien. Autre conseil, ne prenez pas le 1 en première ni même deuxième point d'ascendance, sans avoir un plan. Parce que si vous prenez le 1 au début et que vous n'avez pas assez de résistance KO, je vous garantis que vous allez exploser. Donc soyez très précautionneux à ce que vous faites avec ça. C'est un truc qui transforme le physical damage taken en chaos damage, et ça, c'est pas gentil. Hein. Donc il faut s'assurer d'être capé en fire et en chaos avant de prendre ce point. D'accord. Pour le reste, ça typiquement, moi, un conseil que je peux vous donner, moi je vais partir plus ou moins là-dessus. Je vous dirais Fireball. Pour le côté caster, hein. Fireball et Flame Blast, ce sont 2 bons spells à considérer. Pour les minions, eh ben, je vous dirais Raging Spirit, parce que moi je vais jouer aussi. Et après, à peu près n'importe quelle sorte d'invocation qui vous plaît. Hein. Vous pouvez faire des invocations en fait. N'importe quelle invocation fonctionnera. Si vous voulez plus d'idées, eh ben, faudra attendre que je vous sorte la vidéo sur ce que moi je vais faire en starter. On continue avec le Witch Hunter. Alors le Witch Hunter, ce que je vais vous dire va vous choquer. Je pense que c'est un mini noob trap. Je pense que dans le leveling, ça va bien se passer. Et je pense que si vous n'avez pas un vrai, voire même très bien se passer en leveling. Mais je pense qu'arriver dans les maps, il y a moyen qu'il faille réfléchir un peu en fait. Pourquoi? Je vais essayer d'expliquer un petit peu le raisonnement maintenant. C'est pas mauvais, hein. Attention, c'est pas mauvais, et je dis pas, faut pas faire ça. Hein. Je dis juste qu'il y a moyen que vous ressentiez de la lenteur et un petit peu de difficulté en termes de dégâts. Hein. Alors le 1, c'est un truc qui switch, qui fait que 20 points de passif deviennent des points de mastery d'armes. C'est pas un plus 20 passif skill point, c'est une transformation. En gros, vous perdez 20 points de passif, vous gagnez 20 points d'armes, ce qui veut dire qu'à n'importe quel... Enfin, ce qui veut dire que ça va vous permettre de changer
votre arme et d'adapter les dégâts que vous faites à l'arme que vous avez. Très bien. Mais ça demande une bonne connaissance de ce que vous voulez vraiment faire. Donc, exit le joueur débutant. J'y crois pas trop. Je pense qu'un joueur qui a une bonne idée, il y a moyen d'en profiter de ça. Je me suis pas penché dessus. Pour un joueur débutant, c'est pas trop. Culling Strike et Decimating Strike, ça a l'air cool. Donc Culling Strike, c'est une espèce d'exécution, et Decimating Strike, c'est un truc qui met un gros coup au début. Voilà le problème que j'ai. Culling Strike, c'est une gemme qu'on peut avoir. C'est un effet qu'on peut avoir ailleurs. Decimating Strike, le fait qu'on mette un gros coup au début, c'est bien, mais ça n'applique pas les divers effets que ça pourrait appliquer d'un gros coup. C'est généralement quand on met un grand coup, on a un effet qui est appliqué à ça, genre le saignement ou la brûlure, et des trucs comme ça. Là, c'est pas le cas. Donc c'est quelque chose qui va peut-être accélérer un peu le farm, j'en suis conscient, mais c'est pas impressionnant. D'accord? En plus de ça, ça a été nerfé. Culling Strike, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si jamais le monstre... Bon, Culling Strike, c'est un truc qui dit que si vous tapez un mob et que leur point de vie est à 30% ou moins, ça les tue. Très bien. Mais... ou 20%, c'est 20% pour les magiques. Mais en fait, c'est avant que les calculs de dégâts soient faits. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si jamais vous tapez un mob qui est à 32%, et ben en fait, ça va pas faire le Culling Strike. Ça va appliquer les dégâts sans appliquer le Culling Strike à la fin. D'accord? Donc, c'est-à-dire que votre mob, il va passer à 16% et vous allez devoir remettre un coup pour le tuer. D'accord? Sur PO1, c'est l'inverse. Ce qui est beaucoup plus fort. Donc, c'est pas si fort que ça, Culling Strike. Et c'est la même chose pour Decimating Strike, d'ailleurs. Donc, ouais, je suis pas super impressionné par ça. Par contre, Witchbane ainsi que No Mercy, ça, par contre, je pense que c'est très très fort. Notamment pour les boss. Ça va vous permettre d'incapaciter les boss. De les rendre vraiment lents, inertes. Donc ça, c'est très très bon. Très 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 bon. C'est vraiment la raison pour laquelle j'aurais envie de jouer Witch Hunter. Ensuite, 6 et 7, ça me pose vraiment un problème parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi... Alors, ça vous donne Sorcery Ward, ce qui est un bon shield, c'est très bien. Ce que je n'aime pas, c'est le 50% Less Armor et Évasion, c'est vraiment gros. C'est vraiment, vraiment gros. Alors peut-être un truc que je ne comprends pas, mais il y a peut-être un truc que je ne vois pas. Mais ça m'a l'air d'être un énorme malus pour le gain. Le Sorcery Ward, c'est un skill qui est exactement le même que ce qu'on a en Elementalist dans PE1, qui est bon, mais qui, à mes yeux, ne vaut pas ça. Donc, peut-être que je me trompe complètement et qu'en fait, on va pouvoir faire des trucs cool avec. J'espère. Mais en l'état, j'ai pas confiance. Et enfin, le Zeus Inquisition, c'est un truc qui nous permet de faire exploser les ennemis qu'on tue. Ça a l'air bien, mais c'est pareil, c'est un effet qu'on peut retrouver assez facilement. Sur des skills, quoi. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, il n'y a rien, à part le 4 et 5, qui est encore une fois très bon, qu'on ne peut pas retrouver ailleurs dans le Witch Hunter. Ou alors que ça coûte trop cher, entre guillemets. Donc j'ai un peu de mal avec cette ascendance. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas la jouer. Je pense encore une fois que pendant la campagne, ça sera très bien. Je vous conseille de jouer Cluster Grenade avec, parce que Cluster Grenade, ça a l'air d'être un skill exceptionnel. Et je pense que si vous jouez Cluster Grenade, ça devrait bien se passer pour vous. Maintenant, passez la campagne sur le début du endgame. Alors ça, par contre, c'est un grand point d'interrogation pour moi. Mais d'ici là, il y a moyen qu'on ait trouvé des technologies et que vous puissiez vous adapter. Et moi, je vous conseillerais Cluster Grenade comme skill principal. Le Gemling Légionnaire, je vais faire assez simple. Je ne recommande pas cette ascension pour un débutant. Ça demande beaucoup de connaissances et il y a moyen que d'ici 2 semaines, ça soit la meilleure ascendance du jeu. Pour le moment, je ne vous le recommande pas. Ça demande beaucoup de connaissances, encore une fois. Ça peut faire plein de choses. Mais c'est pas assez archétypal pour un joueur débutant. Invoqueur. Alors, Invoqueur, plus je regarde cette classe, plus je me dis que c'est vraiment une des meilleures classes pour débutants. Pourquoi? Parce que c'est un build qui a d'excellentes défenses, notamment le 2, que je trouve vraiment très bon. Mais là, c'est peut-être moi qui suis trop au-dessus. En gros, ça, c'est un truc qui me dit qu'on va perdre de l'évasion, mais qu'on va gagner du Fist Damage Reduction.
ça m'a l'air très fort. Ça m'a l'air juste extrêmement fort, en fait. Le 1, c'est un gain de spirit énorme. Qui dit spirit dit des invocations en plus. Dit des auras en plus. Dit des buffs persistants en plus. Très bien. Je trouve ça juste très bien, en fait. Le 3, c'est un skill que je n'aime pas. C'est un truc qui nous demande de channel pour booster notre énergie shield. Je vous avoue que j'aime pas. Donc ça, je passe à travers. Le 4, 5 et 6, c'est quelque chose de très élémentaire et qui est très basé sur les debuffs. Sur les ailments, pardon. Ailments, donc le gel, ainsi que le cellule choc. Personnellement, je pense que c'est extrêmement bon quand on prend la branche froid. Pourquoi? Parce que le truc qui dit que quand on fait du freeze, on fait aussi un chill grand. Les deux effets sont très bons. C'est un effet de contrôle qui est très très bon globalement sur pour votre défense en fait. C'est quasiment un layer défensif ce truc. C'est très très bon. Et le 6, c'est un burst. C'est un bouton, vous appuyez dessus, c'est le fuck you button. Vous allez faire plus de dégâts, plus de choses bien. Et ce que j'aime bien avec cette ascension, c'est que donc au tout début, je vous conseille d'y aller tout doucement avec un truc genre 1, 2, 4, 6. Pas forcément dans cet ordre-là. Ça dépend comment vous vous sentez en termes de résistance. Mais c'est un truc où, rapidement, pour un joueur débutant, vous allez vous intéresser à ce que fait le 7. Et le 7, vous allez apprendre que c'est un truc qui vous permet de récupérer de l'énergie. Alors l'énergie, c'est quoi? C'est une ressource qui fonctionne pour toutes les gemmes qui sont à base de cast on. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des choses qui vont se lancer automatiquement. Okay, et ça, c'est quelque chose qui vous permet de le lancer plus vite. Et en boucle, en fait. Et du coup, vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez lancer beaucoup de spells et en mettre plein l'écran. Vous allez en mettre partout. Et en plus de ça, il y a un côté en mettre partout qui est avec le 7, 8, 9, là, qui est avec le 8, 9, pardon, qui est pareil, c'est pareil. Ça, l'élémental d'expression, c'est quelque chose qui va vous permettre de faire beaucoup d'explosions. Beaucoup de boom boom partout, quoi. Donc c'est un truc qui est, à la fin, va vous en mettre plein les yeux. Et une évolution, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez commencer tranquillement avec un 1, 2, 4, 6. Et vous allez probablement finir avec un truc qui va ressembler à 1, 7, 8, 9. Alors qu'est-ce que je recommande en skill avec ça? N'importe quel skill de mêlée Frost. Un skill de mêlée Frost. Important. Et c'est tout. Typiquement. N'importe quel skill de mêlée Frost. Parce que tout ce que vous voulez, c'est de pouvoir faire des dégâts corrects avec ça, en fait, pour activer le gel tranquillement. Le skill de mêlée Frost qui vous intéresse le plus. Il y a même un monde où on peut jouer aussi autre chose que du mêlée. Ça, je vous laisserai chercher. J'ai pas d'idée plus que ça. C'est possible qu'on puisse jouer autre chose que du mêlée, d'ailleurs, au passage. En tout cas, je vous dirais un skill de Frost. Ça, c'est le plus important pour vous. Et enfin, l'acolyte de Shayula. Alors, l'acolyte de Shayula, c'est vraiment pas quelque chose que je recommanderais à un débutant. On va commencer par là. Pourquoi? Parce que c'est un truc qui va probablement vous inciter à partir par là. Et qui dit ça dit Mind Over Matter. En tout cas, moi, c'est le premier truc qui me vient en tête. Et ça, c'est pas vraiment beginner friendly. Enfin, ça va être fort, ça va être très fort. Vous allez y arriver vite. Mais là, vous voyez, j'ai perdu la moitié d'entre vous qui regardaient, vous êtes débutants, vous savez pas de quoi je parle. C'est une mécanique un petit peu plus avancée. Maintenant, c'est très fort, encore une fois. Hein. Le 1-2, c'est vraiment dégénéré. Et le 5-6, c'est énormément de dégâts avec un petit mini-game dedans. C'est une espèce de cueillette aux champignons à faire, quoi. Un des trucs que je n'aime pas en plus de ça, c'est que 7, 8, 9, actuellement, sont des skills que je vous recommanderais de complètement ignorer en l'état. Parce que quand on les lit, on ne comprend pas vraiment ce qu'ils veulent qu'on fasse avec ça. Donc il faudra voir si les gens trouvent la technologie. Pour l'instant, j'ai vu personne qui avait un truc qui était vraiment concluant avec ça. Donc ouais, c'est pas quelque chose que je recommanderais à un débutant. Si vous voulez vraiment le faire, bah, je sais pas. Franchement, pour un débutant, je sais ce que je ferais moi, mais pour un débutant, franchement, j'ai du mal à vous le recommander, le Dark Monk. Encore une fois, je redis parce que j'avais sur la fin de la vidéo, ce n'est pas parce que je vous dis que je ne le recommande pas qu'il ne faut pas le faire. Si vous avez vraiment envie de faire un Dark Monk, let's go, d'accord? Faites ce que vous avez envie de faire. Suivez vos rêves.
Mais je n'ai pas de vraies bonnes recommandations à vous faire pour cette ascendance-là. Pour un débutant. Voilà. Sur ce, tout ce que je viens de dire, je l'ai résumé plus ou moins dans un document texte que je vous mettrai en Pastebin, en dessous, d'accord. Je vous mettrai également quelques liens intéressants si vous êtes intéressé justement par notamment le Pathfinder. Je vous mettrai le YouTube de Slade parce que je pense qu'il va en parler. Et le Ball Lightning en Blue Mage, je vous mettrai le YouTube de Ziboop si vous êtes intéressé. En tout cas, je tiens à vous dire que dans moins d'une journée, dans moins de quelques heures, on va être dans la file d'attente de PO2 et ça c'est cool. J'espère que cette vidéo va vous aider. Encore une fois, c'est juste pour vous diriger. Il n'y a pas de notion de guide. C'est beaucoup trop gros et il y a beaucoup trop d'inconnus actuellement pour faire ça. Mais j'espère que ça vous aura donné des idées. Je vous mettrai également en lien ce site-là qui va permettre de vous balader dans les gemmes un tout petit peu quand vous serez dans la file d'attente, parce que vous allez dans la file d'attente aussi. Et ça vous permettra de faire quelques recherches sur ce que vous voulez faire. Sur ce, c'était Nip. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.